Une jonque, c'est un monde, un univers complètement différent. Ça représente l'Asie, ça représente la vieille marine, ça représente un grand bateau dans lequel beaucoup de gens peuvent vivre. Une image d'un bateau à voile comme ils en construisent plus en Asie. C'est d'abord le rythme qu'elle nous a inoculé au fil des coups de cœur, des coups de gueule et des coups de vent. La belle galère que de partir à tout rompre, amarres et attaches, sur un étrange voilier aux ailes bridées de bambou pour nos imaginations débridées. Son gréement, tout un langage de cordage qu'il faut apprivoiser, réinventer dans notre langue. Et la main sans cesse attrape, nous, aidez-nous jusqu'au bel équilibre des voiles bordées avec justesse qui donnent à la jonque son allure inimitable. Il sera mouvementé le quotidien de cette aventure, pleine des débordements que crée la passion d'un projet qu'on a osé mener ensemble. Car il s'agit de rallier la Chine à la France en passant par le cap de Bonne-Espérance. De Canton à Paris, une expédition de 30 000 milles à travers 15 pays. Au risque de s'y perdre dans le dédale des imprévus, du connu et de l'inconnu. Nous sommes venus d'horizons divers, fascinés par un rêve d'adolescent qui s'appelle aventure et qui doit toujours s'inventer. C'est une vieille histoire de bateau, au fond d'une classe, un rêve d'adolescent. C'était en 78, j'ai rencontré Vincent au club Méditerranée, alors il voulait construire une jonque en Chine et la ramener jusqu'en France. C'est une histoire qui m'a emballé parce que c'est un peu tout ce que j'ai voulu faire depuis le départ. Et donc je suis rentré dans l'histoire et puis j'y suis toujours, quoi. Avant, je travaillais à Bayonne, dans une usine de transformation de matières plastiques. J'étais électromécanicien pendant 6 ans. D'abord, c'est le bateau. J'ai eu un coup de foudre pour le bateau, et ensuite un coup de foudre pour le mécanicien. Et j'avais quitté mon travail qui était d'être hôtesse au sol à Roissy, Charles de Gaulle. Je rentrais de Thaïlande par avion et on avait une escale à Amman. J'ai rencontré dans la salle d'attente du transit Niels, qui était en train d'admirer un poster de jonque à Hong Kong sur fond de gratte-ciel. Comme une boutade, je lui ai dit, si vous avez besoin d'un plongeur photographe, on est rentré à Paris ensemble, j'ai rencontré quelques-uns du reste de l'équipe, et puis un jour ils m'ont dit, oui, tiens, ça nous convient, tu pourrais nous être utile. J'ai démissionné de mon travail et je suis parti. Canton. La Chine est en pleine croisade de modernisation industrielle. Mettre en route la construction d'une jonque d'un autre siècle semble une gageure. De plus, en tant qu'association, nous n'offrons aucune garantie financière. Les autorités chinoises nous baptisent les jeunes capitalistes sans capitaux. Un contrat est enfin signé avec le chantier naval de Canton. À Paris, Jonction continue sans relâche la course aux sponsors, tandis qu'une partie de l'équipe s'installe dans le village de Belredong, aux portes du chantier, pour suivre la construction avec l'architecte, M. Wang. Notre chantier est le plus grand du sud de la Chine. Il emploie 8000 ouvriers. Et cette jonque est le plus petit bateau que nous ayons jamais construit. Le prix de la jonque est peu élevé parce que nous l'avons construit surtout pour développer l'amitié entre les Français et les Chinois. Un baptême inoubliable. Pour Niels, le skipper, et Wang, l'architecte, un soulagement. Avec la danse des dragons et la fumée des pétards, s'envole la tension nerveuse accumulée au cours de 12 mois de chantier, plutôt riche en péripéties. On débarque avec Niels en 79 pour discuter du contrat. Moi, j'imaginais quand même assez bien que les responsables économiques de la destinée du quart de l'humanité pouvaient avoir des préoccupations plus immédiates que la matérialisation d'un rêve de rejeton turbulent du monde occidental. Mais Wang, il s'est passionné pour le projet, il a tout pris sur lui, malgré pas mal de réticences de la part des autorités.
Finalement, séduit par notre obstination et par l'avance du projet, le groupe Elf Aquitaine décide de participer à l'opération. Le géant de la recherche des énergies, familier des terrains d'aventure que sont la mer et les pays neufs, offre ses couleurs à l'expédition Jonction. Autrefois, les grands voiliers de travail du Fukien naviguaient entre Hong Kong et Macao. En inventant le gréement latté de bambou, les marins chinois sont arrivés à faire avancer leur jonque contre le vent 5 siècles avant l'Occident. Jadis, ces bateaux pratiquaient la pêche ou le transport. Les Chinois ne pensaient pas à conquérir le monde. Le commerce leur a toujours semblé plus alléchant que les butins de guerre. La vie à la chinoise, sur le chantier, est une expérience unique pour notre équipe, au cœur de la planète Chine. Entièrement assemblée à la main, la jonque est un 3-mâts dont le plus grand atteint 19 mètres. Pour 24 mètres de long et 7 mètres de large, le bateau développe un tirant d'eau de 2,50 mètres. Une longue quille en bois de fer soutient la charpente en chêne. Les bordées en pin sont boulonnés sur les membrures. Il a fallu faire appel à la tradition et au savoir des anciens qui ont ressorti leurs outils, oubliés par le progrès. Seul on torse à la tradition le moteur auxiliaire de 140 chevaux, l'adjonction d'un talon de quille et 10 tonnes de lest pour compenser l'absence de chargement. Les concertations vont bon train pour déterminer avec exactitude l'art et la façon de l'ouvrage. Il y a du fil à retordre pour l'interprète. Les aménagements intérieurs prévoient 6 cabines pour 2 personnes, une salle des machines, un laboratoire photo, un atelier de réparation, une grande cuisine et 2 carrés. Chaque mât en pin est pourvu d'un cabestan à bras qui permet, sans trop d'efforts, de hisser au total 250 mètres carrés de voilure. Le vocabulaire maritime chinois est plutôt controversé. Alors, nous inventons un lexique pour définir certaines parties du gréement. Ce qui donne « souquer la cravate » ou encore « il y a un air qui coince ». De bons voyages et de bonnes réussites jusqu'à la destination de la France. Après une croisière d'essai sur la rivière des Perles, nous voici parés pour le grand départ. Serment de cœur pour tous ceux que l'on quitte après une année passée ensemble. Ils sont nombreux, mais nous pouvons mettre un nom sur chacun des visages venus nous dire au revoir. Cap sur Hong Kong. Délicieux vertige devant la grande inconnue, il y a de l'émotion et de l'adrénaline dans l'air. Après le déferlement de 3 tonnes de matériel venu du Havre, la silhouette de la dame s'arrondit quelque peu. Claude, il n'y a aucun problème. Je crois qu'on laisse la pointe à peu près à 3000. Attention! On y va! Droite là-bas. Droite. C'est passé. Ça va, c'est bon, laissez tomber. Ça roule. Les coudes sont pas passés. Ok. Attention qu'elle passe pas derrière. Hein. Tu récupères ailleurs. C'est bon. Virer de bord n'est pas une mince affaire. Les premiers mois de navigation dans la mousson vont être un douloureux apprentissage. On y va! La côte chinoise, l'Inde,
l'Indonésie sont prévus comme escale. Mais les problèmes administratifs ou techniques occasionneront des modifications de parcours. En outre, la météo, les avaries et les réparations augmenteront souvent la durée des escales. On a 12 personnes, ça veut dire 6 équipes de 2. Pour les cars, on tourne régulièrement sur une base de 3 heures. Et ceux qui ne font pas les cars de nuit et de journée font la ménage et la cuisine. Envoyer du chou. Qu'est-ce que vous faites comme cuisine? Du chou, cuisine alsacienne. Alsacienne. La potée alsacienne. J'aurais même te dire, ce sera la potéose. Ça tient du chou au lard, ça tient de la ratatouille. Il y a des carottes. Et il y aura du vin rouge. Quel nom de vin rouge? C'est du Chianti, of California. Il y a même marqué se méfier des imitations italiennes. Seulement pour les jours de fête. Mais aujourd'hui est un jour de fête. Il est bien. Ma, c'est du Chianti. Vraiment, il a un peu secoué. Au large des côtes vietnamiennes, un porte-avions américain nous prend pour des réfugiés. La plaisanterie est prise au mot par l'opérateur radio. US Coral Sea. This is Elf Sheen. We're a French. Ici la jonque Elf Sheen. Nous sommes à bord d'une jonque française partie de Canton en route pour Paris. Vous n'auriez pas 12 bons steaks saignants par hasard? À vous. Vous déposez les ballons. Déposez la boum. La boum. On va voir la bouffe. La Navy s'offre un petit exercice militaire très apprécié par l'équipage. J'ai dit qu'on avait un petit. Je répète, un petit. Ouais. Il y a des gâteaux. Il y a de la bouffe de Noël. Fraîchement nourris de hamburgers tombés du ciel, les réfugiés exécutent quelques pas de danse en signe de reconnaissance avant d'être oxys par le chef des pirates. Au plus fort des grains, quand ils sont essuyés au portant, la jonque file en bondissant dans un jet d'écume. Parfois, le vent contraire rend difficile un virement de bord. Alors, il faut se résigner à l'attente du moment propice et savourer à sa manière la tiédeur de la pluie. Nous faisons route sur Singapour en prévoyant une escale à l'île malaise de Tioman. À l'approche des côtes, un empannage malencontreux nous cause une avarie sérieuse. La baume se casse, les bambous s'enroulent autour du mât, la grand voile déchirée aux 2/3 est inutilisable. Nous rejoindrons Singapour sous gréement de fortune et au moteur. La caisse du bord est vide, le moral en berne. Des fois j'ai des envies, j'aimerais m'envoyer un bon steak, bon je le fais pas parce que je peux pas, et puis je peux pas le faire sur la caisse. Moi personnellement, longtemps que j'ai plus d'argent à moi. J'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai un petit pécule qui me permet de faire des dépenses raisonnables. Singapour sera une étape charnière sur le plan technique et sur le plan humain. Nos accords avec le sponsor sont clairs. Il nous fournit à l'occasion une assistance logistique et administrative. De notre côté, nous assurons de A à Z le déroulement de l'expédition. Là, ça fait qu'on enlève 5. Le problème est complexe. 7, ça fait 30. Comment tout à la fois réparer et gagner l'argent qui permettra d'effectuer ces réparations? L'argent arrive dans une caisse et puis au fur et à mesure des besoins, on plonge dans la caisse et quand il n'y en a plus, Pour renflouer la caisse, on loue le bateau pour les réceptions ou des promenades en mer. Michael, look here, yeah, Mike. Ces longues semaines de chantier nous font vivre au rythme et au mode singapourien. On prend la voile en sandwich, comme ça. C'est ça, on les serre avec des fils de fer.
Et par-dessus, t'as le bambou qui vient s'asseoir un peu comme sur un berceau. Si tu veux lever la voile entièrement, tu vas la retrouver comme ça. Ouais. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça s'est levé en tout cas. La première fois qu'on a levé cette Mais voile... explique-moi comment, bordel, merde. Tu lèves ton crayon comme ça en équilibre. Oh, mais c'est pas vrai. Elle n'est pas vraiment équilibrée là, hein? Nous devons refaire le calfatage de la coque. Le bois, un peu trop jeune, sèche sur la charpente en se rétractant. Certaines bordées au-dessus de la ligne de flottaison sont disjointes et le bateau fait eau à la gîte. Bon gré, mal gré, on n'en finit pas de reprendre les outils. Le moteur, à son tour, réclame une révision générale. Mais Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de serrer ce que je desserre. J'ai pas serré. Je les ai tous desserrés, ceux-là. Pourquoi ils sont serrés maintenant? C'est joli. Pendant ce temps-là, une fête indienne bat son plein. Enclave majoritairement chinoise dans la péninsule malaise, Singapour doit à un héritage britannique de compter une importante communauté indienne dans sa population. Ne disposant plus des lieux de culte pour vénérer leurs dieux, les croyants hindouistes pratiquent leurs rituels dans les HLM que le tout-puissant gouvernement vend d'emblée à crédit aux jeunes couples justifiant d'un emploi. Une fois par an, en février, les Indiens de Singapour célèbrent le Thai Pucham, le jour des morts. Le rite consiste à prendre une part des souffrances endurées par sa famille lors de l'année écoulée afin de la prémunir contre la mort accidentelle ou la maladie. Après une première nuit de mise en condition par une montée progressive en transe, le jeune homme désigné, initié par ses aînés et préparé par un long jeûne, doit pendant toute une journée défiler dans la ville en portant un lourd carcan, le corps transpercé tel un yogi par une multitude d'hameçons, d'aiguilles et autres lames. L'Inde n'est pas une partie du monde. Elle est simplement en dehors du monde, disent de même les exilés de l'Inde éternelle que l'histoire a enfermés dans cette île minuscule aux confins de la mer de Chine. Dernière manifestation publique de l'identité spirituelle indienne à Singapour, le Thai Pucham voit son parcours réduit un peu plus chaque année, confiné aux cours d'immeubles et aux rares terrains qui échappent encore à l'urbanisation galopante. La longue escale de Singapour touche à sa fin. En attendant notre permis de naviguer en direction de Java et Sumatra, nous faisons le plein de vivres. Puis, le waterboat nous livre l'eau douce. C'est de l'eau chère, c'est un peu moins cher que le coca quand même. Bon, Nice, 1200 débrayés, on démarre. Pas de chance. Pour des raisons obscures, les autorités indonésiennes nous ferment le détroit de la Sonde, qui était pour nous la porte d'accès de l'océan Indien. Le seul passage au nord par le détroit de Malacca n'est praticable qu'à la mousson du nord-est, mais celle-ci ne s'annonce pas avant plusieurs mois. Nous décidons d'aller chercher des vents plus favorables dans le golfe de Siam, cap sur Bangkok. Assez peu de voiliers se sont aventurés dans le golfe de Siam depuis la fin de la guerre du Vietnam. Ce coin de la mer de Chine est sillonné en permanence par des milliers de bateaux de pêche thaï et malais. D'un côté, le poisson qui se fait de plus en plus rare, et de l'autre, l'exode maritime ininterrompu des réfugiés d'Indochine a permis la plus ignoble des reconversions artisanales, la piraterie. Les autorités thaï, soucieuses de notre sécurité, mais aussi préoccupées par la présence de nos caméras, nous imposent une escorte militaire dans cette zone sensible. Nous sommes en face de Pulo Bidong. Dans la province de Narathiwat, à la frontière thaïlando-malaise, la pétanque est le sport national, importé au début du siècle par la reine-mère au retour d'une cure en France. Prononcé Python. Ici,
on joue à la lyonnaise, en triplette. Aujourd'hui, sur le terrain de l'école, victoire de notre équipe sur celle de la police maritime qui s'incline devant son public par un score d'une manche contre deux. Vous avez gagné là ou quoi? Oui. L'hospitalité est en Asie aussi naturelle que le sourire. Nous avons partagé quelques moments de complicité avec une famille de pêcheurs thaïlandais. Toi, t'es con quand je fais comme ça. Mais vraiment, ça allait mal. Non, mais ça Ah ouais, ça a monsieur. mais ça m'a dit, on va Tu me croques pas, tu gardes dans ta bouche, tu tournes juste dans ta bouche. Comme si. Il dirait pas, hein. Ok, win-win. Plus fort. Bon, bon. Bộ Nam. Water? Yes. Water? You speak English a little bit? No. No, just few words, a little bit. Little bit. Pareil? Why? 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 Les vaches ont dit why. It's alright, I'm going up to your boat. If you want, yeah, but I want to know little Quelques bit semaines about plus what tard, la mousson du Nord-Est est bien établie. Le moment est venu de quitter définitivement l'Asie et de faire route vers le continent indien. Ah, elle est pas bonne la mèche. C'est vraiment la meilleure façon de peler les bananes. Pour un prochain départ, il faut la garder, on va la sacrifier de nouveau celle-là. Respectueux des traditions millénaires chinoises, nous avons brûlé notre bol aux dieux et diables de la mer pour payer notre droit de passage vers l'océan Indien. En mer, la vie s'organise au rythme des quarts de 3 heures à la barre, des repas pris en commun, et la jonque au clair de lune raconte ses rêves aux veilleurs de ses nuits. En mer, le temps est comme une plage précieuse. Le quart de veille, une vague qui te ramène à la simplicité des éléments. Sur ta plage, tu peux faire 1001 choses. Tu peux réparer, bricoler, cuisiner, filmer, écrire. Et il n'est pas interdit de se faire dorloter par le médecin. Christophe, can you come and see Carla? Yes. Ok. Qu'est-ce que tu t'es fait, Kala? Hein? Je me suis blessé sur les collègues. Pour moi, personnellement, c'est la possibilité de vivre une aventure et de vivre en groupe. C'est aussi très intéressant pour un médecin de vivre en groupe parce que normalement, il prend toujours un recul par rapport à ses malades, alors que là, je suis noyé dans le groupe, j'ai des relations qui sont, disons, amicales. Et professionnellement, c'était très intéressant de voir comment j'allais réagir vis-à-vis de gens qui étaient tantôt des amis, des compagnons et tantôt des malades. Et ça se passe bien. Quand tu payes, t'es abonné à un tout-biv et quand t'es malade, tu payes pas. Mais tu payes quand tu vas bien. Enfin, tu payes régulièrement. Sauf quand t'es malade. Et quand t'es malade, c'est le médecin qui te paye. Non, aux États-Unis, ils ont fait un système pas con. Tu payes, t'es abonné au médecin, tu payes tous les mois, et le mois où t'es malade, tu payes pas. C'est que celui-là, il n'a pas l'étiquette, mais il n'a pas besoin. Non. Ah non. Il a l'odeur. Tu es prêt? T'as trouvé où le péteux? Top. Beaucoup d'équipiers ont pratiqué, appris ou enseigné l'art de la navigation ou de la cuisine.
L'équipage se renouvelant d'1 à 2 personnes à chaque longue traversée, l'apprentissage des nouveaux venus se fait plutôt au fil de l'eau. Hier, en pleine mer, il y a le coq qui est tombé. Glenn, lui, il a plongé pour le récupérer. Et puis nous, on n'a pas réussi à récupérer Glenn facilement. Alors aujourd'hui, on se fait une leçon de secourisme. On l'appellera la manœuvre du coq à la mer. Nous atterrissons au petit matin à Galle, dans le sud de l'ancienne colonie britannique de Ceylan, c'est-à-dire Sri Lanka. Étrange vision pour les habitants que notre jonque qui arrive toute voile dehors, au pied d'une terre que nous allons découvrir au long de cette nouvelle escale. Il nous faut dérider les visages, ouvrir le sésame du langage, nous adapter aux règles du jeu chatouilleux de l'administration célanaise. Sri Lanka est la dernière escale où nous pouvons effectuer les 3 mois de ravitaillement nécessaires avant la grande traversée. Pour contourner les lourdes taxes douanières, nous devons, après avoir stocké nos achats chez des amis célanais, approvisionner le bateau presque kilo par kilo. Une semaine d'un incessant va-et-vient pédestre entre la jonque et le marché via la guérite des douaniers du port. Ayant réussi à ménager de bonnes relations avec des autorités pour le moins tatillonnes, nous obtenons notre clearance de départ au bout de 15 jours. En route vers les Maldives. Tirer sur les palans, régler les écoutes. Nous avons acquis maintenant le savoir naviguer chinois et les marins ont envers la jonque cette complicité qui donne un relief particulier à la vie du bord. À l'horizon, un trait vert sur un trait bleu. Nous croisons les Donis maldiviens, probablement l'ancêtre du boutre arabe. Ces voiliers sont le cordon ombilical entre une mosaïque d'atolls coralliens. L'archipel des Maldives s'étend du nord au sud entre le tropique du Cancer et l'équateur. Les récifs de corail à fleur d'eau rendent impossible la navigation de nuit. Nous mouillons tous les soirs dans un nouveau coin de paradis, créant quelques surprises. D'une certaine façon, ça nous permet d'avoir des contacts beaucoup plus rapides avec les gens, de découvrir des endroits qui étaient un peu différents. Plus on s'éloigne de l'Asie, plus ça étonne. Le gouvernement a développé le tourisme, mais avec une extrême vigilance. Celui-ci est circonscrit dans un chapelet d'îles autour de Malé, la capitale village. Nous avons la chance d'obtenir, après quelques négociations, une autorisation exceptionnelle pour traverser tous les atolls jusqu'à Ghan, ex-territoire britannique et station la plus au sud de l'archipel. De toutes nos escales, celle-ci est sans doute la plus conforme aux rêves de cocotiers et de plongée sous-marine. Une fois passé l'équateur, l'océan Indien, d'ordinaire clément à cette période, connaît des perturbations climatiques inhabituelles. Les alizés ne sont pas au rendez-vous cette année. Un vent violent et instable contrarie notre avance. À leur tour, les voiles de tape-cul et de misaine se détruisent. La coque travaille durement contre la mer et jour après jour, la voile part en lambeaux. Nous louvoyons péniblement pour atteindre l'archipel des Chagos. Officiellement appelé territoire britannique de l'océan Indien, ces îles sont inhabitées, à l'exception d'une base militaire américaine à Diego Garcia et d'une colonie importante de Bernard l'Ermite et de crabes de cocotier. Ne cherchez pas les Chagos dans un catalogue d'agences de voyage. C'est une destination exclusivement réservée au petit monde des yachties. À peu de choses près, ces îles sont les sœurs jumelles des Maldives. Une dizaine de voiliers de toute nationalité nous attendent avec impatience.
couple hours? Hello. Your radio's out too. Well, the radio's not out, just the alternator, so we couldn't charge. Contactés par radio depuis Sri Lanka, nous avons accepté de transporter des vivres pour améliorer l'ordinaire des navigateurs Robinson. Le jour même de notre arrivée, nous ouvrons l'épicerie chinoise. C'est le Père Noël pour nous, Père Noël de Chine. Au niveau bouffe, on vous attendait, vous auriez mis 15 jours de plus. Il aurait fallu aviser. Hein. Au départ, on était 4-5 pour la commande, mais après, il y a d'autres bateaux qui sont arrivés. On était 11 bateaux. C'est la Marina, je crois que c'est la Marina succès de l'océan Indien. C'est vraiment un endroit super. Hein. Les plus hardis des navigateurs de passage s'installent dans les maisons, vestiges de l'activité récente de l'industrie du copra. Mais les campements pullulent de moustiques, et pour certains, les charmes de la survie antarctique ont des limites. Je sais que les chagos, ça fait 5 ans qu'on en parle. Des chagos, alors on est un cogné. Ouais, c'est pas mal. Pour faire du camping un peu boy scout comme ça, t'as pas besoin d'aller si loin. Il y a quelques coconuts de toute façon. Hein. Il y a que des coco, il y a que ça. Alors il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui fait que le chagos c'est une place spéciale? Parce que je crois que c'est encore un des rares endroits où justement il n'y a pas de... où on peut justement faire un peu ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de... personne pour vous dire faites ça, faites pas ça. En somme, l'important c'est qu'il y ait des noix de coco mais pas de président de la République. Ouais, mais enfin, bon, noix de coco c'est pas une affaire en soi non plus, quoi. Il n'y a pas que ça qui y a autre chose, quoi. Non, mais enfin, bon, c'est sympa, on peut essayer au moins essayer de vivre un peu différemment et puis au moins essayer, quoi. C'est rigolo. Watch your foot, that's very sharp. Here, let me open this for me. There you go. Dennis, what is that? Denis, qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des arbres? You make grow Tu crois qu'il n'y en a pas assez ici? Bananas. Des bananiers. Il n'y a pas de bananiers ici. Mais ils viennent d'où ces bananiers? De Sri Lanka, par la mer. Et la terre aussi? Ouais, la terre aussi. Et tu penses revenir d'ici 7 mois? Peut-être que je reviens dans un an. Il n'y aura pas de bananes. Mais c'est pas pour ça. C'est pour d'autres raisons que je le fais. Pas pour moi. Dans un esprit communautaire. Ou quelque chose comme ça. Karma. Le karma. Margot, qui a embarqué à Singapour en qualité de médecin, effectue sa tournée de visite à la nage. Je viens pour un soin à domicile. Merci Margot. Montez à bord, s'il vous plaît. J'ai mal à une dent. Good afternoon, doctor. Good afternoon, Chester. How are you today? Oh, I'm lovely. I'm very Oui, ça va. Mis à part ce trou dans ma dent. 70 ans, australien, Chester et Norma, un couple de retraités qui naviguent autour du monde depuis 7 ans. C'est pas mal, hein. Moi je trouve que ça sort bien. À bord, le traditionnel livre d'or est remplacé par un magnétoscope. Oui, à chaque fois on fait un film. Comme ça on garde un souvenir de tous nos amis. On ne filme presque jamais les paysages. On filme surtout les gens. Discuter avec des copains des mariages. Et puis tout le monde a décidé que Jean-Louis et moi-même seraient mariants. Alors on a dit bon, d'accord. Myself, Neil Clutchins, captain of the Afshin, will now pronounce this union. Mary, do you want to take Jean-Louis as your husband? I do. Jean-Louis, do you want to take Mary as your wife? Oui. I therefore pronounce you man and wife. This is the Navy Broadcasting Service, Detachment 3, Diego Garcia, BIOD.
American Forces Radio. Une avarie tout à fait fortuite sur la route de Maurice nous a offert le prétexte de pénétrer dans le lagon de Diego Garcia. Ces images sont des documents. The FM 102 newsroom and weather from NavOcean Comdet Diego Garcia. The Navy. All working here because Nous sommes ici parce que notre gouvernement a jugé utile que les USA soient à l'étranger pour sauvegarder l'égalité et la liberté, maintenant et dans le futur, auprès des pays amis. Voilà les raisons de notre présence ici, et ce sont de bonnes raisons. Impossible de réparer la voile en mer. Contactés par radio, les militaires nous autorisent une escale de 72 heures, au mouillage, dans le lagon de la base. Consignés à bord, nous nous relayons jour et nuit pour recoudre la voile dans les délais fixés. En s'installant ici, au début des années 70, les locataires américains ont obtenu des Britanniques propriétaires des lieux le départ forcé des 2400 habitants des Chagos, les Îlois, vers l'île Maurice. En débarquant à l'île Maurice où nous attendent des voiles neuves, nous partons à la recherche de ces 450 familles dans les faubourgs de Port-Louis, la capitale. Devant les images que nous avons rapportées de leurs îles natales, la mémoire des anciens se réveille, les plus jeunes découvrent leurs racines d'exilés, les langues se délient. Peu à peu, nous reconstituons le fil de cette histoire, officiellement considérée sans importance, celle de ces réfugiés oubliés de l'océan Indien. On reconnaît bien la chapelle et la route de l'embarcadère. Tout ça, c'est encore debout. Mon cœur est encore là-bas. Même dans mes rêves, je m'imagine là-bas. J'ai eu mes 13 enfants. Illettrés, sans maison ni travail, les Îlois ont été les laissés pour compte des marchandages politiques et financiers de la récente décolonisation. Lorsque nous réclamons d'aller aux Chagos, alors les Anglais nous versent un peu d'argent comme ça. Voilà. C'est pas nous qui demandons de l'argent, nous demandons de nous retourner aux Chagos. Si à l'avenir leurs enfants obtiennent une carte d'identité mauricienne, rien n'effacera leurs 15 ans d'exil forcé dans la plus grande des pauvretés. Ayo mo Diego, mo petite île natale, petit mon bonheur, mon pas oublié. Ayo mo Diego, mon premier soleil, de tous celles qui connaissent bien mon l'enfance. Mon la vie si simple, mon appartiennant, du sabane complication. Mon lisier mouillé, mon le cœur serré, ayo mon Diego, mon n'a pas causé. Ayo mon Diego, mon vrai paradis, là-bas mon fin trou, mon premier soleil. Ayo mon Diego, mon pas dire encore, mon clapé pensé quitter Washington. Des 100 ans passés, mon famille dit là, on n'a pas capable d'oublier toi Diego. Et moi pour gagner tout ban du monde, comment moi capable d'oublier mon Diego. Diego, mon Diego, c'est mon Diego, mon Diego. Diego, mon Diego, mon vrai paradis. Diego, mon Diego, ayo mon Diego, mon Diego. Diego, mon Diego, mon vrai paradis. Oli le le le, oli le le le, oli le le le, on est cœur serré. Oli le le le, oli le le le, oli le le le, oli j'ai mouillé. Et la mer reprend ses droits. Cela fait déjà 10 mois que nous avons quitté la mer de Chine. L'océan Indien a tenu ses promesses. Nous avons réussi à composer un équilibre fragile entre les servitudes techniques et le temps réservé à la découverte alentour. Nous descendons vers le sud avec la saison de l'été austral. Le continent africain se rapproche dans la nuit. Après quelques secousses,
nous atteignons Durban, sur la côte est de l'Afrique du Sud à la mi-novembre. Là, nous serons une trentaine de voiliers à attendre les conditions favorables pour le passage du cap de Bonne-Espérance. L'Afrique du Sud. Nous y avons expérimenté les réalités absurdes de la vie quotidienne. Fred, notre nouveau médecin embarqué à Maurice, est noir. Avec lui, nous avons tenté en toute simplicité de réserver des chambres d'hôtel, de danser ensemble dans des boîtes, de manger dans les mêmes restaurants. Nous avons pris des bus pour noirs quand nous étions blancs, pour blancs quand nous étions noirs. Que l'on nous ait fermement éconduits ou exceptionnellement acceptés, car nous étions étrangers, l'absurde s'est bien souvent confondu avec le racisme. Ce petit jeu de la provocation a abouti à cette situation étrange. Après une demi-heure de palabres avec un directeur de piscine franchement inquiet, Fred a été autorisé à se baigner au milieu des Blancs au vu de son passeport. Aux yeux des Afrikaners, un noir français paraît moins noir qu'un noir sud-africain. Alex! Alex, ils sont vainqueurs! It's very dangerous to follow us! Ils veulent aller directement au Brésil parce qu'ils veulent voir le carnival. Alors s'ils s'arrêtaient quelqu'un, le carnival de Brésil. On dit carnivore et carnaval. Samba! Les passagers pour le Brésil sont priés d'embarquer. Départ immédiat. Aux alentours du 20 janvier, les conditions météo sont réunies pour tenter de doubler le cap de Bonne-Espérance, un des plus mauvais coins du globe. Zone de convergence des grands courants océaniques, fréquentée par de violentes tempêtes de sud-ouest, on y a enregistré des vagues de plus de 30 mètres. D'après les chroniques, une seule et authentique jonque aurait doublé ce fameux cap bien avant nous. Baptisée le Kiying, elle était partie de Canton en 1848 pour rejoindre l'Angleterre de la reine Victoria. D'ordinaire, nous vivons les appareillages comme une fête. Aujourd'hui, nous dissimulons mal notre appréhension. Ça secoue dès la sortie du port. Ça ne va pas être une promenade de santé. Et la côte offre peu de refuge. Nous nous enfilons dans les derniers vents d'une dépression pour contourner le rocher du Cap, redoutant l'apparition de la vague géante et légendaire. Nous relevons par le travers le cap des Aiguilles en fin d'après-midi le 6 février. La bagarre a duré 4 jours. La jonque a fait la preuve d'un excellent comportement marin. Sur le pont, c'est la fête. Champagne pour tout le monde à l'arrivée de Cape Town où nous ferons sensation. Maintenant, nous n'avons plus qu'à piquer tout droit sur le Gabon. 19 jours d'une traversée sans histoire avant d'atterrir au pied des plateformes de forage au large de Port-Gentil. Les femmes de l'équipage ont l'autorisation exceptionnelle de mettre pied sur ces énormes usines à pétrole. Mais notre escale gabonaise, prévue de longue date pour le carénage annuel, prend une tournure inattendue. Le destin nous avait donné rendez-vous avec une tornade géante. Ça s'est passé comme un coup de tonnerre.
Et tout d'un coup, une tornade est arrivée, vraiment sans prévenir. On a à peine eu le temps de dire vite, vite du monde pour affaler. Et là, je crois que j'ai rien pu voir. J'ai été fauchée par une planche de coupée, une échelle de coupée qui est passée. Je suis passée sous la barre. Et dans un fracas, le grand mât s'est cassé. Et en entraînant toute la voile, donc on s'est retrouvé sous les voiles de la barre. Alors, juste le temps de réaliser ce qui venait d'arriver. Elf Radio, ici Elfshin. Elf Radio, Elfshin, est-ce que vous me recevez? Elfshin, Elf Radio à vous. C'est qu'il y a le Courbet qui essaie de rejoindre sur le 16 là. Donc après le Courbet, c'est un remorqueur qui vient dans votre direction. À quelle heure le remorqueur est-il parti? À quelle heure le remorqueur est-il parti à vous? Le remorqueur est parti à 4h30 d'ANE. Il compte 3 heures pour être sur le lieu. Pour l'information, nous tenons un cap de 230 230 compas à un nœud, à vous. C'est bien reçu 5-5, je signale ça en Courbet. Et le remorqueur a-t-il la moyen de gruter à vous? Oui, bah, s'il a bien. Vous avez une grue sur le remorqueur? Non, le Courbet, il n'a pas de grue, mais il y a des treuils. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est comment on va monter la voile. Le remorqueur ramènera à terre ce qui reste du grand mât et de sa voile. Les travaux qui nous attendent sont de taille. Dans notre mauvaise fortune, le sponsor nous offre ses moyens logistiques pour nous permettre d'effectuer nous-mêmes les réparations au sein du complexe pétrolier de Port-Gentil. La France est à 6000 milles et nous avons à peine 4 mois pour arriver dans les délais prévus. Au lendemain de l'avarie, nous tirons la jonque au sec. Le Gabon est une des plus riches forêts du monde, mais on peut tout faire avec du bois équatorial, sauf des mâts. Vincent s'envole pour la France, ayant pour mission de n'en revenir qu'avec un nouveau mât sous le bras. À 35 degrés à l'ombre, il faut prendre les outils. Pas question de farniente ou de tourisme. Particulièrement pénible, le décapage de la coque au chalumeau est nécessaire pour détruire les éventuels ennemis du bois. Nous répétons les gestes inlassables des charpentiers. Toute la grand voile est à rebâtir avec de nouveaux bambous. Nous remontons le fleuve de l'Ogooué au cœur de la jungle africaine pour faire cette cueillette un peu particulière. Nos bambous doivent être droits, suffisamment épais et mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Le nouveau mât prendra tout simplement l'avion jusqu'à Libreville, la route et le bateau pour Port-Gentil. Durée totale de l'opération, 4 semaines depuis le dématage. Une course contre la montre que nous avons rafraîchie d'une baignade avant de prendre le large, toujours sous les auspices des dragons chinois. Cette histoire pleine d'énergie et de rêves, chacun l'a vécue dans le flot impétueux de la vie même et de ces situations rocambolesques où la réalité écrase parfois la fiction. De fou rire en coup de gueule, nous avons tracé un sillage à bord d'une machine à explorer le siècle. Passagers du vent, avides d'histoires vraies, nous avons tiré une sorte de trait d'union entre l'aventure et le quotidien. Mais la véritable héroïne de cette saga bleue outre-mer restera une jonque chinoise.
La fête qui nous attend au retour est pour nous remplie d'une émotion presque douloureuse de ne pouvoir tout dire d'emblée. Et à Saint-Malo, le cœur fera des couacs, mais en musique. Voilà, et vise le monde. C'est tout pour nous, ça? On est carrément des héros. Après, moi j'ai des tas de choses. Peut-être visiter l'Europe, me retirer un petit peu à la campagne pour réfléchir. Je sais pas, j'aimerais bien par exemple faire un mélange de cargo business contrebande. Moi je veux retrouver ma mère. Ta mère, hein? Mais la mer. Ouais, la mer, ça calme pas la soif. Ouais, on pourrait boucler la boucle. C'est encore loin, la Chine?